Marianne, une jeune femme déterminée et résiliente, a toujours su que sa famille était compliquée. La plus grande déception de sa vie est survenue lorsqu'elle a réalisé que son père, Jean, a toujours préféré sa sœur, Sophie. Cette douloureuse constatation l'a accompagnée dès son plus jeune âge. À 7 ans, Marianne a affronté la première grande tragédie de sa vie. Sa mère, Isabelle, est tombée gravement malade. Marianne ne comprenait pas complètement la gravité de la situation, mais elle ressentait la tristesse et l'inquiétude autour d'elle. Isabelle passait ses journées allongées, faible et pâle, et Marianne entendait les murmures préoccupés des voisins qui venaient leur rendre visite. « Marianne, ma chère, ta mère a besoin de se reposer », disait-il, en essayant de la réconforter. Marianne acquiesçait, mais elle ne pouvait pas chasser la sensation de peur qui grandissait dans son cœur. Elle passait ses après-midi aux côtés de sa mère, lui tenant la main et essayant d'aider comme elle pouvait, bien qu'elle sache que ses efforts étaient dérisoires face à la maladie. Jean, son père, semblait indifférent à la situation. Chaque soir, il sortait boire et s'amuser, comme si rien ne se passait. Marianne l'observait tristement tandis qu'il se préparait à sortir. Elle essayait de s'occuper de sa mère du mieux qu'elle pouvait, apportant de l'eau, aidant Isabelle à prendre ses médicaments et passant de longues heures à ses côtés. Isabelle, pâle et faible, essayait de sourire à sa fille, mais la douleur et la fatigue étaient évidentes. « Marianne, tu es ma fille forte », disait Isabelle d'une voix faible, caressant le visage de sa fille. « Souviens-toi que je t'aime beaucoup. » Marianne ressentait un mélange de peur et de responsabilité. Elle voulait désespérément que sa mère aille mieux, mais elle savait que la situation était grave. Pendant ce temps, Jean continuait à vivre sa vie insouciante, ignorant la souffrance d'Isabelle et le dévouement de Marianne. Nuit après nuit, Marianne voyait son père sortir pour faire la fête et revenir tard, souvent ivre. Il parlait à peine à Isabelle, et quand il le faisait, ses paroles étaient froides et distantes. Isabelle souffrait non seulement de la maladie, mais aussi du mépris de son mari. Un soir, après un énième retour tardif de Jean, Marianne s'approcha de lui dans le salon. « Papa, maman a besoin de toi. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison ?» demanda Marianne, les yeux pleins de larmes. « Marianne, tu ne comprends pas. J'ai mes propres affaires à régler, » répondit Jean, impatient. « Occupe-toi de ta mère et arrête de m'importuner. » Marianne sentait son cœur se briser un peu plus chaque jour. La responsabilité qu'elle portait était énorme pour une enfant de 7 ans, mais elle restait ferme, essayant d'être forte pour sa mère. Quelques semaines plus tard, Isabelle ne survécut pas à la maladie et décéda. Le deuil de Marianne fut profond, mais celui de Jean semblait inexistant. Seulement quelques semaines après la mort d'Isabelle, Jean apparut à la maison avec une autre femme. La femme était enceinte, ce qui rendit Marianne blessée et confuse. « Marianne, voici Laura, » dit Jean, comme si c'était naturel. « Elle va vivre avec nous maintenant. » Marianne regarda Laura, essayant de comprendre comment son père pouvait agir comme si de rien n'était. Laura semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Peu de temps après, Sophie naquit, et les choses empirèrent encore pour Marianne. Jean montrait une affection évidente pour Sophie, achetant des cadeaux et donnant toute son attention à la nouvelle venue. Marianne se sentait de plus en plus délaissée et invisible. La maison, qui n'était déjà pas un foyer accueillant, devenait un lieu de solitude pour elle. Laura, la belle-mère, n'aidait pas beaucoup. Elle traitait Marianne avec indifférence, comme si elle était une intruse dans la nouvelle famille. Marianne essayait de plaire, aidait aux tâches ménagères et s'occupait de Sophie, mais rien ne semblait suffire. Un après-midi, Marianne vit Jean entrer dans la maison avec une grande poupée pour Sophie. Le visage de Sophie s'illumina de joie, tandis que Marianne observait de loin, retenant ses larmes. « Pourquoi tu ne m'apportes jamais rien, papa ?» demanda Marianne, sa voix pleine de douleur. « Marianne, tu es déjà grande. Tu n'as pas besoin de jouets, » répondit Jean, sans même la regarder. Marianne se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Chaque jour qui passait, la sensation d'être une intruse dans la nouvelle famille se renforçait. Elle savait qu'elle devait être forte, mais la douleur du mépris et le manque d'amour paternel étaient des fardeaux difficiles à porter. Pour occuper son esprit et échapper à la tristesse, Marianne décida de se concentrer sur ses études. Elle se distinguait toujours par ses bonnes notes, consacrant des heures aux livres. En revanche, Sophie suivait un chemin différent, menant une vie désordonnée, tout comme Jean.
Tandis que Marianne étudiait ardemment, Sophie s'impliquait dans des fêtes et des relations passagères, sans se soucier des conséquences. « Marianne, tu ne penses qu'à étudier. Tu devrais sortir plus, t'amuser, disait Sophie, avec un sourire dédaigneux. Je préfère me concentrer sur mes études, Sophie. Je veux avoir un meilleur avenir, répondait Marianne avec fermeté. Jean, quant à lui, continuait à ignorer les efforts de Marianne et à gâter Sophie. Mais Marianne ne se laissait pas abattre. Son objectif était clair. Elle voulait quitter cette maison et construire une vie loin de la toxicité qui l'entourait. Lorsque Marianne termina le lycée avec d'excellentes notes, ses professeurs l'encouragèrent à postuler pour une bourse d'études dans une université lointaine. Elle savait que ce serait sa chance de s'échapper. Anxieuse et nerveuse, elle se prépara à annoncer la nouvelle à Jean. « Papa, j'ai obtenu une bourse d'études pour une université », dit Marianne, essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. « Quoi ?» répondit Jean, surpris et visiblement contrarié. « J'ai obtenu une bourse. C'est une grande opportunité pour moi. Je veux étudier et construire une carrière, » expliqua Marianne, tentant de rester calme. « Tu n'iras nulle part. Qui va s'occuper de Sophie et aider avec les dépenses de la maison ? Tu as des responsabilités ici, » dit Jean, sa voix pleine d'autorité. « Papa, je mérite cette chance. J'ai travaillé dur pour ça. Et Sophie est déjà assez grande pour s'occuper d'elle-même, » argumenta Marianne, sentant la frustration monter. Jean n'était pas disposé à écouter. « Tu es égoïste, Marianne, tu l'as toujours été. Tu vas nous abandonner comme si tu n'avais aucune obligation ici. » Déterminée à ne pas laisser son avenir être décidé par Jean, Marianne chercha l'aide de ses professeurs. À l'école, elle trouva la professeure Anna, qui avait toujours cru en son potentiel. « Professeure Anna, j'ai besoin d'aide. Mon père ne veut pas que j'aille à l'université, mais cette bourse d'études est ma chance de changer de vie, » dit Marianne, les yeux pleins d'espoir et de détermination. La professeure Anna regarda Marianne avec un regard ferme et compréhensif. « Marianne, tu as un grand potentiel. Nous allons faire tout ce qui est possible pour que tu obtiennes cette bourse. Tu mérites cette opportunité. » Ensemble, elles travaillèrent inlassablement sur les papiers et les préparatifs nécessaires. La professeure Anna écrivit une lettre de recommandation émouvante, mettant en avant la dévotion et le talent de Marianne. « Marianne, tu dois croire en toi autant que nous croyons en toi, » dit la professeure Anna en lui remettant la lettre. Avec tout le soutien et les conseils, Marianne envoya sa candidature et attendit anxieusement la réponse. Quelques semaines plus tard, l'enveloppe arriva. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et lut la lettre confirmant l'obtention de la bourse d'études. « J'ai réussi, professeure Anna. J'ai obtenu la bourse !» s'exclama Marianne, les larmes de joie coulant sur son visage. La professeure Anna sourit, se sentant fière. « Je savais que tu y arriverais, Marianne. Maintenant va et montre au monde de quoi tu es capable. » Avec le cœur rempli d'espoir et de détermination, Marianne fit ses bagages. Chaque vêtement plié et chaque livre rangé dans sa valise étaient des pas vers sa liberté. Le matin de son départ, elle fit ses adieux à sa maison sans se retourner, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Alors qu'elle se dirigeait vers la gare routière, elle rencontra Jean une dernière fois avant de partir. « Tu vas vraiment nous laisser, Marianne ? Après tout ce que nous avons fait pour toi, » dit Jean d'un ton amer. Marianne, essayant de retenir ses larmes, répondit « Papa, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de cette chance pour construire un avenir meilleur. Je continuerai à vous aider, mais je dois suivre mon propre chemin. » Jean se contenta de secouer la tête, sans rien dire de plus. Marianne monta dans le bus, ressentant le poids de sa décision, mais aussi la liberté qui l'attendait. À son arrivée à l'université, Marianne fut accueillie avec enthousiasme par les autres étudiants et professeurs. C'était un environnement vibrant et accueillant, où elle se sentait enfin à sa place. C'est lors d'un cours d'introduction à la biologie qu'elle rencontra Philippe. Philippe était un jeune homme intelligent et charismatique, toujours prêt à aider ses camarades. Ils se connurent lorsque Marianne eut du mal à comprendre un concept complexe et que Philippe se proposa de l'aider. « Salut, tu es Marianne, n'est-ce pas ? J'ai remarqué que tu avais des difficultés lors du dernier cours. Tu veux étudier avec moi ? » demanda Philippe avec un sourire amical. Marianne, surprise par tant de gentillesse, accepta l'offre. « Oui, c'est moi. Merci pour ton aide. Ce sujet m'a vraiment laissé perplexe. »
Assis à la bibliothèque, Philippe expliqua patiemment les concepts, tandis que Marianne écoutait attentivement. Au fil du temps, les séances d'études devinrent une routine et ils commencèrent à partager davantage sur leur vie. « Tu es très dévouée, Marianne. Cela doit être difficile d'être loin de chez toi, » dit Philippe lors d'une de leurs conversations. « Oui, c'est un défi, mais être ici est ma chance de changer de vie. »« Ma famille, c'est compliqué, » répondit Marianne, hésitant à révéler les détails douloureux de son histoire. Philippe comprenait et ne la pressait jamais. Peu à peu, Marianne s'ouvrit davantage et leur amitié fleurit. Philippe devint non seulement un camarade d'études, mais aussi un ami fiable et un pilier de soutien dans sa nouvelle vie. Cependant, Jean et Sophie n'étaient pas prêts à la laisser partir si facilement. Les appels et messages étaient constants, toujours pleins de culpabilité et d'exigence. « Marianne, tu dois revenir à la maison. Nous traversons des difficultés, » disait Jean lors d'un des appels. « Papa, je me consacre à mes études. Je ne peux pas revenir maintenant, » répondait Marianne, essayant de garder son calme. « Tu nous as abandonnés, Marianne. Sophie a besoin de toi. Et qui va aider avec les dépenses ?» insistait Jean, implacable. Marianne sentait le poids de la culpabilité, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. Elle devait continuer à se battre pour son avenir. Chaque jour, loin de l'influence de Jean et Sophie, était un pas vers la liberté et la réalisation de ses rêves. Un soir, alors qu'elle étudiait pour un examen important, le téléphone sonna à nouveau. C'était Sophie, en pleurs. « Marianne, s'il te plaît, rentre à la maison. Papa se dégrade et je ne sais pas quoi faire, » implorait Sophie. « Sophie, je comprends que c'est difficile, mais je ne peux pas tout abandonner ici. J'ai travaillé dur pour arriver jusqu'ici, » répondit Marianne, se sentant déchirée entre le devoir familial et son avenir. « Tu penses toujours à toi-même, Marianne. Tu ne t'es jamais souciée de nous, » accusait Sophie, augmentant la pression. Marianne raccrocha le téléphone, ressentant un mélange de tristesse et de frustration. Elle savait qu'elle devait être forte, mais la culpabilité qu'elle ressentait était immense. Philippe, percevant son angoisse, s'approcha et la prit dans ses bras. « Tu fais la bonne chose, Marianne. Ne les laisse pas te manipuler. Tu mérites cet avenir, » dit Philippe avec tendresse. Marianne savait qu'il avait raison. Elle devait rester ferme dans sa décision, même si c'était douloureux. Elle se promit qu'un jour elle trouverait un moyen d'aider sa famille, mais d'abord, elle devait s'aider elle-même. Elle devait assurer son propre avenir. Elle étudiait maintenant et faisait un stage, essayant de concilier ses responsabilités académiques avec ses besoins financiers. Son père, Jean, appelait fréquemment pour demander de l'argent, sans jamais sembler comprendre ou se soucier des difficultés que Marianne affrontait pour se maintenir à l'université. « Marianne, tu dois nous aider, » disait Jean lors d'un des appels. « Les factures sont serrées ici. »« Papa, je gagne peu avec le stage. Ça suffit à peine pour moi, » répondait Marianne, essayant d'expliquer sans perdre patience. « Tu as toujours une excuse, n'est-ce pas ? Souviens-toi que nous avons une famille ici, » répliquait Jean avec un ton de reproche qui la mettait toujours mal à l'aise. À cause de cela, Marianne retournait rarement à la maison l'été, toujours avec le cœur lourd. Son arrivée était généralement marquée par la froideur et la distance. Une fois, en revenant pour une courte visite, elle s'attendait à la même indifférence. Cependant, en entrant dans la maison, elle remarqua quelque chose de différent. Bien que Laura, sa belle-mère, l'accueillit avec l'habituel détachement, Sophie était assise sur le canapé, semblant plus abattue que d'habitude. Jean l'appela pour s'asseoir à la table, ce qu'il faisait rarement. « Marianne, nous devons parler, » dit Jean, avec une expression sérieuse. Marianne s'assit, ressentant une appréhension croissante. « Que se passe-t-il, papa ?» demanda-t-elle, essayant de rester calme. Jean soupira, jetant un coup d'œil à Sophie avant de continuer. « Ta sœur est tombée enceinte accidentellement et ne sait pas qui est le père. Nous sommes inquiets pour elle et nous avons besoin d'aide. » Marianne regarda Sophie qui évitait son regard. Elle ressentit un mélange de pitié et de frustration. « Je comprends que c'est une situation difficile, mais qu'attendez-vous de moi ? Nous avons besoin que tu aides à préparer le trousseau du bébé, » dit Jean, allant droit au but. Sophie est très bouleversée, et la situation ici est compliquée. Marianne respira profondément, essayant de ne pas laisser la colère prendre le dessus. « Papa, je suis vraiment désolé pour Sophie, mais je gagne peu avec le stage. Je fais des efforts pour rester à l'université,
Je ne peux pas assumer cette dépense supplémentaire. Jean la regarda durement. Tu as toujours une excuse, Marianne. On dirait que tu n'es jamais prête à aider ta famille. Papa, ce n'est pas ça, tenta-t-elle d'expliquer, la voix tremblante. Je fais de mon mieux. J'ai mes propres responsabilités et dépenses. Je dois assurer mon avenir. Jean secoua la tête, déçu. Tu penses toujours d'abord à toi-même. Ces mots atteignirent Marianne comme un coup de poignard. Elle s'était toujours sentie négligée, et maintenant, en plus, on l'accusait d'égoïsme. Elle se sentait de plus en plus isolée de la famille qui ne l'avait jamais vraiment accueillie. Décidée à ne pas laisser cette situation affecter son avenir, Marianne prit une décision douloureuse mais nécessaire. Elle savait que, pour maintenir sa santé mentale et continuer à se battre pour ses objectifs, elle devait s'éloigner encore plus de sa famille. Le lendemain matin, avant de partir, Marianne eut une dernière conversation avec Sophie. « Sophie, j'espère vraiment que tu iras bien. Je sais que tu traverses un moment difficile, mais je dois aussi prendre soin de moi, » dit Marianne, essayant de cacher la tristesse dans ses yeux. Sophie la regarda enfin, les larmes aux yeux. « Je sais, Marianne, je suis juste tellement perdue, mais je comprends que tu as ta propre vie. » Marianne la prit dans ses bras, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Elle savait qu'elle faisait la bonne chose, même si cela faisait mal. De retour à l'université, elle décida de se concentrer encore plus sur ses études et son stage, déterminée à construire un avenir solide et indépendant, loin des ombres du passé. Même blessée, Marianne continua sa vie en se consacrant au maximum à ses études. Elle se focalisa sur la faculté de médecine et son stage, déterminée à construire un avenir solide. Pendant ce temps, sa relation avec Philippe s'épanouit, devenant une source constante de soutien et d'amour. Philippe était toujours à ses côtés, l'encourageant à chaque étape. « Marianne, tu es incroyable. Je suis sûr que tu seras une brillante médecin, » disait-il avec fierté dans les yeux. 5 années s'étaient écoulées depuis ce dernier affrontement avec son père. Marianne était sur le point d'obtenir son diplôme en médecine, un jalon qu'elle avait atteint avec beaucoup d'efforts et de dévouement. Cependant, elle ressentait toujours un vide dans son cœur de ne pas pouvoir avoir sa famille près d'elle. Elle décida d'envoyer une invitation de remise des diplômes à Jean, espérant qu'il pourrait reconnaître ses accomplissements. Le jour de la remise des diplômes, Marianne regarda autour d'elle, cherchant anxieusement son père. À chaque minute qui passait, son espoir diminuait. Quand elle réalisa finalement qu'il ne viendrait pas, la tristesse l'envahit. Philippe, percevant son état, la prit tendrement dans ses bras. « Marianne, je sais combien tu voulais qu'il soit ici. Mais souviens-toi que tu n'es pas seule. Je suis ici et je suis très fier de toi. » Marianne sourit à travers ses larmes, se sentant reconnaissante du soutien de Philippe. « Merci Philippe, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Quelques mois plus tard, Marianne et Philippe ouvrirent leur propre cabinet médical. C'était un rêve réalisé pour eux deux, et le succès vint rapidement. Ils travaillaient ensemble, partageant non seulement l'amour, mais aussi la passion pour la médecine. Un soir, après une journée particulièrement longue au cabinet, Philippe proposa de sortir dîner dans un restaurant spécial. Marianne accepta, heureuse d'un moment de détente. Le restaurant était élégamment décoré, et une table réservée les attendait. Pendant le dîner, Philippe semblait nerveux, ce qui rendit Marianne curieuse. « Philippe, est-ce que tout va bien? Tu sembles inquiet. » Philippe sourit, lui prenant la main. « Marianne, depuis le jour où je t'ai rencontrée, tu as apporté de la lumière et un but à ma vie. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi à mes côtés. » Marianne sentit son cœur s'accélérer, les yeux commençant à se mouiller. Philippe se leva et, devant tout le monde au restaurant, s'agenouilla. « Marianne, veux-tu m'épouser » demanda Philippe, avec un éclat passionné dans les yeux. Marianne couvrit sa bouche de ses mains, sentant une vague d'émotion. « Oui, Philippe, bien sûr que oui. » Le restaurant explosa en applaudissements, tandis que Philippe glissait l'anneau au doigt de Marianne. Ils s'embrassèrent et Marianne se sentit envahie par un bonheur indescriptible. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. La vie de Marianne suivait son cours, heureuse et couronnée de succès. Elle et Philippe continuèrent de grandir ensemble, tant professionnellement que personnellement. Bien qu'elle ressentît toujours le manque de sa famille,
Elle trouva en Philippe et dans ses nouvelles réalisations la force et la joie de continuer à avancer. Le jour du mariage de Marianne approchait rapidement, et malgré toute la joie et l'excitation, une partie d'elle ressentait toujours un vide. Elle voulait que son père, Jean, soit à ses côtés, peut-être même qu'il l'accompagne à l'église. Motivée par Philippe, elle décida de tenter un dernier contact. Par un après-midi ensoleillé, Marianne s'éloigna un peu de l'agitation des préparatifs et appela la maison de sa famille. Après quelques sonneries, ce fut Sophie qui répondit. « Allô, Sophie, c'est Marianne, dit-elle, avec un mélange d'anxiété et d'espoir. « Marianne ?»« Quelle surprise, répondit Sophie, sa voix semblant un peu abattue. « Je voulais parler à papa. J'ai quelque chose d'important à lui dire, expliqua Marianne, espérant que cette fois, elle pourrait établir un dialogue avec lui. Sophie soupira profondément avant de répondre. « Marianne, les choses sont vraiment difficiles ici. Papa ne va pas bien et la situation financière est terrible. Il ne cesse de s'inquiéter. » Marianne ressentit une pointe de tristesse et d'inquiétude. « Sophie, j'ai vraiment besoin de lui parler. C'est à propos de mon mariage. J'aimerais qu'il soit présent. » « Marianne, je comprends, mais il n'est pas en état de parler maintenant. Et pour être honnête, nous avons vraiment besoin d'aide, » dit Sophie, avec un ton dramatique qui toucha le cœur de Marianne. L'émotion des derniers jours et la proximité du mariage rendirent Marianne vulnérable. Elle voulait tellement se rapprocher de sa famille, surtout en ce moment si important de sa vie. « Sophie, je vais vous aider, » dit Marianne finalement. « Je vais envoyer une somme significative pour que vous puissiez vous stabiliser un peu. Peut-être que cela pourrait améliorer la situation et, qui sait, aider à nous rapprocher. » Sophie répondit avec un ton plus léger et apparemment reconnaissant. « Merci Marianne, cela va faire une grande différence. » Marianne raccrocha le téléphone, ressentant un mélange d'espoir et de mélancolie. Il y avait un mince espoir que cette aide puisse être un pas vers la reconstruction des liens familiaux. Cependant, elle ne réussit pas à parler directement à Jean, ce qui la rendit un peu triste. Le matin du mariage, tandis qu'elle se préparait dans la chambre de l'hôtel, Marianne regarda par la fenêtre et prit une profonde inspiration. Philippe entra dans la chambre, remarquant la tension sur son visage. « Chérie, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Je voulais tellement que mon père soit ici aujourd'hui, » dit Marianne, les larmes aux yeux. « Même après tout, j'espère encore que nous pourrons nous rapprocher. » Philippe la prit dans ses bras. « Tu as fait ce que tu pouvais. Et aujourd'hui est notre jour. Concentrons-nous sur le moment et sur le bonheur que nous construisons ensemble. » Son beau-père, remarquant la tristesse dans les yeux de Marianne, s'approcha avec une proposition attentionnée. « Marianne, je sais que c'est un moment important pour toi. J'aimerais me proposer pour t'accompagner jusqu'à l'hôtel, si tu le permets, non pas pour remplacer ton père, mais pour te soutenir en ce jour spécial. » Marianne était émue par le geste. « J'accepte. Et je te remercie beaucoup, dit-elle, avec un sourire sincère. La cérémonie se déroula parfaitement. Marianne et Philippe échangèrent des vœux émouvants, et même sans aucun membre de sa famille présente, elle se sentit entourée d'amour et de soutien par les amis et la famille de Philippe. Ce fut une journée inoubliable. Pendant leur lune de miel, Marianne et Philippe profitèrent de chaque moment ensemble. Ils étaient sur une plage paradisiaque, se relaxant et savourant la compagnie l'un de l'autre. Lors d'un moment de repos en face de la mer, Marianne prit son téléphone et commença à naviguer sur les réseaux sociaux. Soudain, son expression changea. Elle vit une publication de Sophie, montrant la famille en voyage luxueux. Sur la photo, Jean et Laura semblaient extrêmement heureux, arborant des sourires et un environnement de luxe. La légende de la photo disait « Profitez de la vie avec la meilleure compagnie ». Marianne sentit un nœud dans son estomac. Tout indiquait que le voyage avait été financé par l'argent qu'elle avait envoyé, croyant que sa famille était en difficulté. Il semblait complètement indifférent à la souffrance de Marianne et ne montrait aucun signe de regretter son absence. À ce moment-là, elle comprit clairement qu'il l'avait simplement utilisée. « Philippe, regarde ça », dit Marianne, montrant la publication sur son téléphone, les yeux remplis de larmes. Philippe regarda la photo et fronça les sourcils. « Marianne, je suis désolé, il ne te mérite pas. » Marianne était dévastée. Le sentiment de trahison et de désillusion était écrasant. Mais en regardant Philippe, elle vit la sincérité et l'amour dans ses yeux. Elle sut que malgré tout,
Elle avait construit une nouvelle vie, entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. « Philippe, je crois que je dois enfin accepter que ma famille ne changera pas, » dit Marianne, avec une tristesse résignée. « Je comprends, mon amour. Je serai là pour tout ce dont tu auras besoin, » répondit Philippe en la prenant dans ses bras. Marianne décida, la même, qu'elle allait se distancier définitivement de la toxicité de sa famille biologique. Elle se concentra sur la fin de la lune de miel avec Philippe, déterminée à construire une vie basée sur l'amour véritable et l'honnêteté. Les mois passèrent et Marianne s'investit de plus en plus dans son travail. Le cabinet était toujours plein et les éloges des patients la faisaient se sentir accomplie. Philippe était un partenaire incroyable, toujours à ses côtés, la soutenant et l'encourageant à chaque pas. Un jour, Marianne commença à se sentir différente. Un matin, elle se réveilla avec un léger vertige et des nausées. Philippe, toujours attentif, remarqua son malaise. « Ça va, mon amour ?» demanda-t-il inquiet. « Je ne sais pas, Philippe. Je me sens étrange depuis quelques jours, » répondit-elle. Inquiets, ils décidèrent de faire un test de grossesse. Lorsque le résultat apparut positif, Marianne ressentit une vague d'émotion inonder son cœur. Elle était enceinte, et une nouvelle joie envahit sa vie. « Philippe, nous allons avoir un bébé !» s'exclama Marianne, les larmes de bonheur aux yeux. Philippe la serra fort dans ses bras, ému. « C'est incroyable, Marianne. Nous allons être parents. » La nouvelle de la grossesse apporta une nouvelle lumière dans la vie de Marianne. Elle et Philippe commencèrent à faire des plans, se préparant pour l'arrivée du bébé avec enthousiasme et amour. Cependant, la nouvelle arriva également aux oreilles de Jean. Quelques jours plus tard, Marianne reçut un appel d'un numéro familier. « Marianne, c'est moi, ton père. J'ai entendu dire que tu es enceinte. Pouvons-nous parler ?» dit Jean, essayant de paraître affectueux. Marianne ressentit un mélange d'émotions. La dernière fois qu'elle avait parlé avec Jean, les choses étaient tendues. Elle soupçonnait qu'il essayait de se rapprocher pour des raisons égoïstes, espérant peut-être tirer profit de son rôle de grand-père. « Papa, ce n'est pas le bon moment, » répondit Marianne, gardant la voix ferme. « Marianne, s'il te plaît, je veux juste te parler. J'ai beaucoup de choses à te dire, » insista Jean. Mais Marianne était décidée. Elle savait qu'elle devait protéger sa nouvelle famille de la toxicité du passé. « Désolé, papa, je ne peux pas. Je dois me concentrer sur ma famille maintenant. » Marianne évita Jean et aussi Sophie, qui essaya de la contacter plusieurs fois. Elle savait que si elle se laissait à nouveau entraîner, elle risquait de ramener la douleur et la manipulation qui l'avaient tant blessée. La nouvelle de la grossesse apporta une nouvelle joie dans la vie de Marianne, mais elle raviva également de vieilles blessures. Philippe, croyant toujours au pouvoir du pardon, essayait de convaincre Marianne de pardonner à son père et à sa sœur, ne serait-ce que pour trouver la paix. « Marianne, le pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi. Cela aide à guérir tes blessures et à trouver la paix, » disait Philippe lors d'une de leurs conversations nocturnes. Marianne soupirait, regardant l'horizon. « Je sais, Philippe, mais c'est difficile. Ils m'ont tellement blessé, et il semble qu'ils ne regrettent jamais. » Philippe la prenait dans ses bras, comprenant sa douleur. « Ça ne doit pas être maintenant, mais réfléchis-y. Tu mérites d'être en paix, sans porter cette rancœur. » Marianne essayait de continuer sa vie, en se concentrant sur la grossesse et le travail au cabinet, mais les paroles de Philippe résonnaient dans son esprit. Elle savait qu'il avait raison, mais la douleur et la rancœur étaient encore très profondes. Avec le temps, Marianne commença à sentir le bébé bouger, et cela apporta une nouvelle perspective à sa vie. Sentir la vie grandir en elle lui donnait force et espoir. Elle voulait être la meilleure mère possible, et savait que pour cela, elle devait se libérer du poids du passé. Un jour, alors qu'ils étaient à la maison en train de se détendre, Philippe ramena le sujet du pardon de manière douce. « Marianne, tu te souviens quand nous avons parlé du pardon? Je sais que c'est difficile, mais peut-être que c'est un bon moment pour y réfléchir. » Marianne, se sentant plus calme et sereine, regarda Philippe. « Tu as toujours cru au pardon, n'est-ce pas? »« Oui, toujours. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Le pardon est libérateur, » répondit Philippe avec un sourire doux. Marianne savait que Philippe avait raison. « Je vais essayer, Philippe. Je ne promets pas que ce sera facile, mais je vais essayer. » Quelques jours plus tard, Marianne décida d'écrire une lettre à son père et à sa sœur, essayant d'exprimer ses sentiments. Elle ne savait pas si elle pourrait l'envoyer, mais elle sentait que c'était un pas important. «
Cher papa et Sophie, je vous écris cette lettre avec le cœur lourd, mais aussi avec l'espoir de trouver la paix. Ces dernières années, j'ai porté beaucoup de douleur et de rancœur à cause de ce qui s'est passé entre nous. J'ai toujours voulu une relation plus proche, mais il semble qu'il y a toujours eu une barrière entre nous. Papa, tes actions m'ont profondément blessé. Et Sophie, ton comportement n'a pas aidé non plus. Mais maintenant, j'attends un enfant, et je veux créer un environnement d'amour et de paix pour lui. Pour cela, je dois libérer ses rancœurs. Je ne sais pas si je pourrai pardonner complètement, mais je veux essayer. Je ne fais pas cela pour vous, mais pour moi, pour me libérer et aller de l'avant. Avec affection, Marianne. Écrire la lettre apporta un soulagement inattendu à Marianne. Même si elle n'avait pas encore décidé de l'envoyer, elle se sentait un peu plus légère. Philippe la prit dans ses bras en la voyant terminer la lettre. « Je suis fier de toi, Marianne, c'est un grand pas. » Marianne sourit, sentant une nouvelle force en elle. « Merci, Philippe. Je ne sais pas si je pourrai pardonner complètement, mais je vais continuer d'essayer pour moi et pour notre bébé. » La grossesse de Marianne progressait de manière saine, et l'amour entre elle et Philippe ne faisait que se renforcer. Marianne savait que le chemin vers le pardon serait long, mais elle était déterminée à essayer, soutenue par l'amour inconditionnel de Philippe. Les jours suivants au cabinet étaient calmes. Jean et Sophie avaient arrêté d'appeler, et la vie semblait enfin être en paix pour Marianne. Elle se concentrait sur sa grossesse et son travail, profitant de la sérénité que cette période lui apportait. Un jour, alors que Marianne recevait une patiente, la porte du cabinet s'ouvrit brusquement. Sophie entra, visiblement désespérée. Marianne fut surprise de la voir. « Sophie, que s'est-il passé ?» demanda Marianne, laissant la patiente avec l'infirmière et allant à la rencontre de sa sœur. « Marianne, c'est papa, » dit Sophie, presque à bout de souffle. « Il a eu une crise cardiaque et est tombé, se cognant la tête. Il est en soins intensifs et a besoin d'une chirurgie urgente pour retirer un caillot. » Marianne sentit un choc parcourir son corps. La gravité de la situation de Jean était évidente. Sans hésiter, elle prit le téléphone et commença à passer quelques appels à d'anciens collègues de la faculté. Après quelques tentatives, elle réussit à parler avec un ami, le docteur Charles, qui accepta de programmer la chirurgie pour le lendemain. « Nous avons réussi, Sophie. La chirurgie aura lieu demain, » dit Marianne, essayant de rester calme. Le lendemain, Marianne et Sophie étaient à l'hôpital, nerveuses et pleines d'espoir. Le temps semblait s'étirer tandis qu'elles attendaient des nouvelles de la chirurgie. Sophie, tellement concentrée sur la situation de leur père, remarqua alors seulement le ventre de Marianne. « Marianne, tu es enceinte ?» demanda Sophie, avec une expression de surprise. « Oui, Sophie. J'attends un bébé », répondit Marianne, avec un sourire timide. L'expression de Sophie se radoucit et elle commença à parler des dernières années. « J'ai maintenant 2 enfants, ma raison de vivre. Ma mère, Laura, a abandonné papa l'année dernière et sa situation est devenue vraiment difficile. Je suis désolée de ne pas t'avoir parlé plus tôt. » Marianne ressentit un mélange de tristesse et d'empathie. « Sophie, beaucoup de choses se sont passées. Moi aussi, je suis désolée. J'espère que nous pourrons surmonter cela ensemble. » Sophie, les larmes aux yeux, prit la main de Marianne. « Marianne, je sais que j'ai fait beaucoup de choses mal. Je suis vraiment désolée. Je te demande pardon, sincèrement. » Marianne pensa aux paroles de Philippe sur le pardon. Le moment était difficile, mais elle sentait qu'elle était enfin prête à faire un pas vers la réconciliation. « Je te pardonne, Sophie. Laissons le passé derrière nous et concentrons-nous sur l'avenir. » Les 2 sœurs se prirent dans les bras, pleurant et riant en même temps. C'était un moment d'émotion et de guérison, une scène touchante de réconciliation dont elles avaient toutes les 2 besoin. Quelques minutes plus tard, le médecin apparut dans la salle d'attente. La chirurgie a été un succès. Il est déjà réveillé dans la salle de récupération. Marianne et Sophie poussèrent un soupir de soulagement et suivirent le médecin jusqu'à la salle de récupération. En entrant, elles virent Jean allongé dans le lit, encore faible, mais conscient. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant ses filles. « Marianne, Sophie, vous êtes là, » dit Jean, la voix tremblante d'émotion. Marianne remarqua à quel point il avait vieilli depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Papa, nous sommes là. Je suis heureuse que tu ailles bien. » Sophie s'approcha du lit et prit la main de son père. «
Papa, c'est grâce à Marianne que la chirurgie a pu être faite en urgence. Elle a tout organisé. Jean regarda Marianne avec gratitude dans les yeux. Marianne, je ne sais même pas comment te remercier. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Marianne sentit une vague d'émotion. Elle s'approcha du lit et prit la main de son père. Papa, le plus important est que tu vas bien. Je te pardonne. Ce moment fut rempli de pure émotion. Jean pleura, sentant le poids de la culpabilité se dissiper. Marianne, Sophie et Jean se réconcilièrent enfin, sentant qu'un nouveau chapitre s'ouvrait dans leur vie. Dans cet hôpital, entre larmes et sourires, la famille trouva la paix qu'elle recherchait tant. Le pardon apporta la guérison et l'opportunité de recommencer, laissant derrière eux la rancœur et la douleur du passé. Les jours qui suivirent la chirurgie de Jean furent marqués par des émotions intenses. Marianne, Sophie et Jean commencèrent à se voir plus fréquemment, profitant des moments pour reconstruire les liens familiaux. Marianne ressentait un mélange de soulagement et d'espoir à mesure que sa grossesse avançait et qu'elle se préparait à l'arrivée du bébé. Un jour, alors que Philippe et Marianne étaient au cabinet, Sophie apparut avec ses 2 enfants. Les enfants couraient dans le cabinet, remplissant l'endroit de rires enfantins. « Marianne, merci de nous recevoir. Ils étaient impatients de voir leur tante, » dit Sophie avec un sourire. Marianne, se sentant plus proche de sa famille que jamais, répondit « Vous serez toujours les bienvenus, Sophie. C'est bon de vous avoir près de nous. » Les enfants couraient et jouaient, et Marianne réalisa à quel point sa vie avait changé. Sa grossesse était au 3e trimestre, et Philippe était encore plus attentionné et affectueux. Il l'aidait avec tout, des tâches au cabinet à la préparation de la chambre du bébé. Avec le temps, les liens familiaux se renforcèrent encore plus. Marianne décida d'organiser un grand déjeuner chez elle pour célébrer la réconciliation et la nouvelle phase de leur vie. La maison était remplie de joie et de rire, tandis que tous aidaient aux préparatifs. Le jour du déjeuner, la table était remplie de plats délicieux préparés avec amour. Jean arriva accompagné de Sophie et de ses enfants. En entrant dans la maison, Jean regarda autour de lui et ressentit une émotion profonde en voyant tout le monde réuni, heureux et uni. Marianne alla vers lui et l'embrassa. « Papa, je suis tellement heureuse que tu aies pu venir. »« Marianne, je n'aurais manqué cela pour rien au monde, » répondit Jean, les larmes aux yeux. « Et je veux mieux connaître Philippe, l'homme qui t'a apporté tant de bonheur. » Pendant le déjeuner, Jean eut l'occasion de converser longuement avec Philippe. Ils rirent, partagèrent des histoires et firent mieux connaissance. Jean, dans un moment de réflexion, leva son verre et demanda l'attention de tous. « Je voudrais dire quelques mots, » commença Jean, la voix tremblante d'émotion. « Marianne, je sais que j'ai beaucoup fait d'erreurs dans le passé. J'ai perdu beaucoup de temps loin de ta vie, et pour cela je demande pardon. Mais aujourd'hui, en te voyant si heureuse, épanouie et avec une si belle famille, je ressens une immense fierté de la personne que tu es devenue. » Marianne, les larmes aux yeux, tenait la main de Philippe pendant que Jean continuait. « Philippe, merci d'aimer et de prendre soin de ma fille. Vous avez tous les deux une vie merveilleuse devant vous, et je promets qu'à partir de maintenant, je serai un père et un grand-père présent. Je veux rattraper le temps perdu et faire partie de votre vie. Mes filles, je vous aime. » Philippe sourit et répondit « Jean, nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Le plus important, c'est le présent et l'avenir que nous allons construire ensemble. » L'atmosphère était remplie d'amour et d'espoir. Tous portèrent un toast à la nouvelle phase de leur vie, célébrant la réconciliation et l'union de la famille. Les enfants jouaient dans le jardin et Marianne se sentait en paix, entourée de ceux qu'elle aimait. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait et que tout le monde se disait au revoir, Marianne et Philippe restèrent sur la véranda, observant l'horizon. « Aujourd'hui a été une journée parfaite, » dit Marianne en souriant. « Oui, c'était le cas, » acquiesça Philippe en la prenant dans ses bras. « Nous construisons quelque chose d'incroyable ensemble. » Marianne regarda Philippe et, avec gratitude, répondit « Merci d'avoir toujours cru au pouvoir du pardon et d'être à mes côtés. Avec toi, je sens que je peux affronter n'importe quoi. » Philippe l'embrassa doucement. « Et je serai toujours là, à tes côtés. » Ainsi, la vie de Marianne continua, remplie de nouveaux commencements et d'espoirs renouvelés. Elle savait que, quels que soient les défis futurs,
elle était entourée d'amour et de soutien, et que sa famille, désormais complète, serait sa plus grande source de force et d'inspiration.